Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on s'attaque à la filmographie du réalisateur Bryan Singer, né un 17 septembre 1965 à New York et qui a réalisé quelques films très connus. Donc je vous présente tout de suite ce que j'avais dans ma collection. Donc j'avais le célèbre Usual Suspects en Blu-ray. Donc voilà. Et j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps que ce film Jack le chasseur de géants, donc sorti en 2013, était aussi un film de Bryan Singer, donc avec des effets 3D a priori de très bonne qualité. Il y a un paquet d'argent qui avait été mis dans ce film, donc celui-là je ne l'ai jamais encore vu, d'ailleurs le Blu-ray est encore fermé. Il faut que je prenne un peu de temps pour le mater en 3D sur la télé. Donc voilà, j'avais ces deux-là dans la collection depuis un petit bout de temps. Et j'ai pu me procurer d'autres films de ce même réalisateur. Alors on commence tout de suite avec un DVD que j'ai eu gratuitement. Il s'agit du film Public Access en langue anglaise et traduit pour le marché français en Ennemi public. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition que j'ai récupérée d'un de mes frères. Donc, que dire, il a eu le grand prix du jury Festival de Sundance et il a été sélectionné au Festival de Deauville. Donc il y a un peu des crédits tout en bas qui jouent dans ce film. On va regarder tout de suite. Nous avons Ron Marquette, Dina Brooks, Bert Williams, Larry Maxwell, Charles Cavanaugh et Brandon Boyce. Donc voilà, que des gens inconnus pour moi. Un scénario de John Ottman, musique de John Ottman. Voilà, tous des noms qui ne me parlent pas. Donc c'est un film de 1993, hein, donc c'est le film le plus ancien que j'ai de ce réalisateur dans la collection. En termes de qualité d'artwork, le recto n'est pas si mal, en les regardant de plus près, même s'il fait un peu cheap. Sur la tranche, on retrouve la photo qui se poursuit, hein, donc on a une continuité. On voit que c'est une édition DVD, des éditions pas chères. Voilà. Et à l'arrière, le résumé du film. Et en bas, c'est un petit peu moche leur partie spec technique sur le film. On va regarder les specs techniques d'abord. Donc c'était un DVD 5 pour un film d'1h36 avec a priori que la version française et un son Dolby Digital. Donc voilà, même pas la version originale du film. On va lire le résumé. Brewster, la ville la plus paisible, la plus calme des États-Unis. Il y fait bon vivre, du moins jusqu'à l'arrivée de Whitley Preacher, un mystérieux étranger au charme vénéneux, aux intentions troubles. En animant une émission sur la chaîne locale de télévision, ce dernier réveille les vieilles querelles entre les habitants de Brewster. Ce qui était hier un petit paradis se transforme vite en enfer. Donc voilà, on a quelques photos. Donc, homme à lunettes, homme dont il faut se méfier. Voilà. Et à l'intérieur, nous avons quand même une sérigraphie. Ce n'est pas tout blanc. Donc ça reprend la cover avant. Donc voilà, c'est un film que je n'ai jamais vu, qu'on peut dénicher pour pas cher, hein, je pense, sur le marché de l'occasion. Donc voilà, première entrée, ce petit Ennemi public. On continue avec le film de 1995 que j'ai chopé dans un lot sur Vinted et qui me revient à 1€. Donc il s'agit des Usual Suspects de 1995 dans une édition spéciale de DVD MGM. Je sais plus pourquoi je l'ai pris alors que j'ai le Blu-ray, mais voilà. Donc il rentre dans la collection. Donc la cover avant, on va comparer avec le Blu-ray. Elle est ici en noir et blanc, alors qu'ici elle était en couleur. C'est un petit peu différent. Donc on voit ici que c'est une édition anglaise ou peut-être Benelux. On va regarder ça. Au verso. En effet, c'est une édition de Grande-Bretagne, quoi. Donc vous avez quelques photos, ici le résumé du film, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous le résumer. On voit qu'on a encore John Ottman, hein, qui intervient sur le film, musique de John Ottman, encore une fois, bah tiens, c'est dans la continuité de Ennemi public, même compositeur, et les scénarios aussi de John Ottman. Il faut vraiment que je vois le premier, peut-être qu'on va trouver des similitudes avec ce célèbre film Usual Suspects. Donc surtout, il ne faut pas vous spoiler le film si vous l'avez jamais vu. Il y en a encore peut-être quelques-uns qui l'ont pas vu. Donc il y a un paquet de stars, hein, dans ce film-là par contre.
Vous retrouvez Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Chaz Palminteri, Kevin Pollak, Pete Postlethwaite et Kevin Spacey. Et aussi Giancarlo Esposito, qui est Benicio del Toro et Suzy Amis. Donc voilà, un paquet de grosses vedettes, dont certaines qui travaillent encore actuellement et qui sont bien connues, comme Giancarlo Esposito. Donc très bien, on va regarder les specs techniques. Nous avons de l'anglais et du français en 5.1 Dolby Digital et des sous-titres français, néerlandais, anglais. Et un paquet de bonus, je ne sais pas s'ils sont sous-titrés. Des scènes coupées, commentaires audio, 2 commentaires audio d'ailleurs, compositeur et réalisateur. Voilà, après il y a plein d'autres petits bonus. Si on compare avec le contenu du Blu-ray, est-ce qu'il y avait du bonus dessus? Non. Il y avait juste la bande-annonce du film et la bande-annonce de Rocky, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc voilà. Du coup, ce DVD est bienvenu parce il y a tous les bonus qu'il n'y a pas sur le Blu-ray que j'ai de l'autre côté. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut le garder. En plus, à l'intérieur, vous avez un joli petit livret et les DVD avec des sérigraphies sympathiques. Mais qu'est-ce que ça représente? Ça ressemble à des bobines, hein. Elles sont toutes tachetées, c'est bizarre. À moins que ce soit un gobelet à café, ça serait fort possible. Si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Est-ce qu'il y a un dessus de gobelet à café? Non, ici, non, on a bien une bande. Donc, a priori... Ah oui, ok, c'est les enregistrements de l'interrogatoire. Et ça, c'est la boîte, hein, je pense. Voilà, et les flics, ils boivent tellement de boissons au bureau qu'ils ont tout sali. On va mater un petit peu le livret. Alors, rappel en haut du nom des acteurs jouant dans le film. Donc on voit en bas tous les cadavres, hein, qui sont retrouvés près du bateau. Parce qu'à un moment, il y a une scène avec un bateau. Donc bien sûr, le livret est en anglais, mais c'est pas grave. Donc des photos différentes de ce qu'on avait sur la cover, c'est pas mal. Donc ici, il parle de twist, trop intelligent pour Hollywood. Les critiques disent un casting inhabituel. Et là aussi, je ne sais pas de quoi ça parle. Ok. Joli petit livret et à la fin le chapitrage. Très belle édition DVD qui rentre dans la collection pour 1 € avec tous les bonus. Il va falloir que je regarde si c'est sous-titré. Et on va finir avec le dernier film en date du réalisateur. Il s'agit de Bohemian Rhapsody, chopé pour 2,50 € dans une boutique d'occasion, mais le Blu-ray est comme neuf. Donc Bohemian Rhapsody, bien sûr, c'est la bio de Queen, de Freddie Mercury. Donc voilà, avec des choses plus ou moins fausses sur ce qui est raconté, bien sûr, comme la plupart des adaptations pour l'écran, des bios des artistes. Donc on va regarder à quoi ça ressemble ce Blu-ray. Donc on a une jolie cover, sûrement le live Heads, hein, où Queen a interprété une toute petite dizaine de titres. À l'arrière, encore une fois, on voit ce concert là. Bien sûr, c'est celui du film, hein, pas le concert réel. Donc c'est Rami Malek, hein, qui interprète Freddie Mercury. Et bon, j'ai vu des extraits du film, je trouve qu'il fait bien l'affaire. Et oui, le Brian May aussi est pas mal. Donc on a quoi dans ce Blu-ray? Donc en termes de spec technique, vous avez l'anglais en 7.1 DTS HD Master Audio. Donc voilà, c'est pas de l'Atmos, mais il y a quand même un 7.1 pour profiter de tous les canaux du home cinéma. Et le français, c'est du 5.1 DTS classique. Voilà, c'est pas du Dolby Digital, c'est déjà bien. Le Blu-ray double couche, le film fait 2h14. Et il y a du bonus, le concert live est du film dans son intégralité, parce que c'était trop long et durait plus de 20 minutes. Donc ils ont raccourci les paroles et enlevé quelques chansons.
Rami Malek dans la peau de Freddy. En termes de bonus, le look et le son de Queen et la reconstitution du concert Live Aid. Donc le stade original avait été détruit depuis, donc ils en ont recréé un ailleurs pour reproduire ce faux concert. Voilà. Donc l'acteur ne chante pas toutes les chansons, souvent ils remettent la voix originale de Freddie Mercury pour que ça soit de meilleure qualité. On va regarder la sérigraphie, on retrouve un disque 33 tours violet en termes de sérigraphie, c'est pas mal, très bonne idée. Donc voilà, ce film j'ai jamais vu, j'ai vu que des petits bouts. Et alors il y a une drôle d'histoire ce film parce qu'en fait il n'a pas été réalisé complètement par Bryan Singer, parce qu'en fait vers la fin du tournage, Bryan Singer ne venait plus du tout sur les lieux du tournage, et donc c'est une autre personne présente sur le tournage qui devait s'occuper de filmer, s'occuper de la direction du film. Donc le réalisateur a été viré de la réalisation du film, et les studios l'ont remplacé par un autre réalisateur qui devait réaliser cette adaptation avant que ça soit Bryan Singer qui choisit. Donc c'est Dexter Fletcher qui finalement est revenu pour terminer la réalisation de ce film. Excusez-moi, je vais vous donner une tournée. Donc Dexter Fletcher y est revenu, et pourquoi Bryan Singer y est parti, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu des tensions avec les acteurs sur beaucoup des tournages de films de ce réalisateur? Il y a beaucoup d'acteurs qui ont remonté des problèmes avec la direction d'acteurs de Bryan Singer, voilà, qui était un peu violent. Et après aussi, il y a beaucoup d'histoires de Bryan Singer qui rabattait un peu des jeunes garçons pour faire des soirées avec eux, des soirées spéciales. Donc voilà, je sais pas si tout ça est vrai, mais voilà, en lisant quelques bios sur ce réalisateur, j'ai un peu compris pourquoi on ne voyait plus beaucoup à la réalisation. Alors c'est dommage parce que les X-Men qu'il avait fait, ils étaient vraiment de très bonne qualité. Je sais pas ce qu'il a foutu dans sa vie, mais bon, je suis pas sûr qu'on le revoie de sitôt maintenant, la réalisation d'un film, vu tout ce qui est arrivé et tout ce qui se raconte sur lui. Donc voilà, dites-moi si vous appréciez les films de ce réalisateur, si vous avez vu le dernier film sur Queen et est-ce que vous l'avez trouvé sympa, et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous! Hello, tu nerd pahan korabun hey Allah chain de lord de pech toy fils de pute.